Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo de réparation d'une ponceuse. C'est une ponceuse excentrique de marque AEG. Quelle que soit la marque, c'est un problème assez connu. En fait, il y a deux sources de panne sur ce type de ponceuse. Je me suis rapproché du vendeur. Tout d'abord, ce qui a causé la perte de ma ponceuse, j'ai poncé du plâtre. Et tout d'un coup, j'ai perdu de la puissance. C'est-à-dire que sous tension, quand je la mets en route, j'ai toujours la rotation. Mais dès que je viens en appui sur la surface à poncer, j'ai toujours du bruit, mais ça tourne plus, ou au ralenti. Donc j'ai plus de puissance. Je vais vous montrer, on va contrôler deux choses. On va aller contrôler les charbons dans la partie supérieure, et on va aller contrôler l'état du roulement ici. Ok, alors, c'est ce qu'on voit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, au milieu, on a le moteur. Les charbons sont cachés là, on a accès avec les vis. En dessous, on a l'axe qui met en rotation le plateau. Tout d'abord, on va aller voir les charbons. Alors, je vais en défaire qu'un. Hop, j'enlève le petit support. Et je vais venir tirer sur le charbon. Hop. Alors voilà le charbon. Pour moi, il est largement bon. On voit bien qu'il y a une grande... Il en reste beaucoup de matière. Donc ce n'est pas la source de ma panne. Il y en a un deuxième là, je l'ai déjà vérifié, il est correct. Par contre, je vais vous montrer le problème qu'il y avait sur la mienne. Ici, hop, là on a un roulement. Je n'ai pas réussi à défaire l'axe. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que c'était très très dur de tourner. Donc dans mon cas, c'est réparé, donc ça tourne bien. Mais si chez vous, c'est très dur de tourner le roulement, vous avez un problème avec le roulement. À partir de là, deux solutions. Vous essayez de sortir le roulement et le changer. Ça serait idéal. Dans mon cas, j'ai pas réussi. Il y avait une vis là et une vis là. Par contre, même en forçant, j'ai pas réussi à le défaire. À noter que souvent, c'est un pas inversé, un pas anglais. Donc vous tournez dans le sens de serrage, donc dans le sens horaire pour desserrer. Malgré mes efforts, j'ai pas réussi et je pense que si je force plus, je vais abîmer la vis. Alors, j'ai un roulement là qui est étanche. Il y a une flasque noire. Donc avec un petit tournevis, on vient faire levier et enlever la flasque noire. Donc il va falloir y aller très délicatement, parce que vous ne voulez surtout pas l'abîmer. Il va falloir la remettre ensuite. Alors je glisse. Hop, j'ai un petit tournevis fin, plat, et je viens... La flasque elle est en plastique. Donc je viens glisser mon tournevis dedans, dessous, et faire levier. Et je viens sortir la flasque. Là vous voyez les billes du roulement à billes. Donc dans mon cas, là je l'ai déjà nettoyé, mais c'était très très noir, plein de... Je pense que c'était du plâtre qui avait chauffé. Donc vous allez arroser
avec du WD-40, la petite paille pour bien viser, et vous y allez généreusement. Vous la penchez pour pas que le WD-40 aille dans la partie électrique, et vous arrosez. Avec un chiffon, vous nettoyez autant que vous pouvez. Et après, le roulement, si tout se passe bien, le roulement se débloque, et vous avez un roulement qui tourne. On voit bien là, il est bien libre. Ensuite, il faut tout remonter. Donc, vous y allez délicatement, il va falloir remettre la flasque. Vous la positionnez, comme je l'ai fait là, et vous appuyez doucement pour la remettre en place. Vous pouvez utiliser le tournevis ou n'importe quel outil plat. L'idée, c'est de ne pas la marquer, pas la déformer. Voilà, la ponceuse est remontée, la ponceuse excentrique. De mon côté, le problème est résolu. En la remettant en route, j'ai plus de problème de puissance et de sabot qui s'arrêtent. En fait, le sabot forçait se bloquer à cause de ce roulement qui était grippé. Idéalement, il aurait fallu changer le roulement. Peut-être que vous avez réussi à l'extraire, moi c'est pas le cas. Dans tous les cas, pour l'instant, ça résout mon problème. J'espère même définitivement. Merci au vendeur Leroy Merlin qui m'a filé l'astuce de démonter et mettre un coup de WD-40. Dernière info, dans mon cas, la ponceuse était une AEG EX 125 ES. Voilà, qui fait 300 watts. Et qui me rend bien service pour le ponçage du plâtre et de la cabane de jardin. Voilà, bon bricolage de vous.